Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est en fait en quelque sorte une seconde partie d'une vidéo que j'avais déjà faite il y a de ça plusieurs mois. En effet, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de petites manies et habitudes de lecture que j'ai. J'avais fait une précédente vidéo sur ces manies et habitudes de lecture. Je vous la mets en barre d'infos si vous souhaitez aller la voir parce que bon, elles sont toujours d'actualité. Mais je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un second jet en fait parce que comme j'ai déménagé, forcément ça a impacté sur mes habitudes de lecture, donc de nouvelles se sont créées. Et la première, c'est que je suis constamment à la recherche de mon marque-page quand je lis. C'est-à-dire que quand j'ai un livre en cours, forcément j'ai un marque-page à l'intérieur, je me pose, je l'ouvre, je pose mon marque-page à côté de moi et j'ai besoin de savoir où est-ce qu'il est. Voilà. Pendant que je lis, parce qu'on ne sait jamais si je dois arrêter de lire pour aller faire quelque chose, il faut que tac, je prenne mon marque-page, hop, je le mets dans le livre et je m'en vais. Et du coup j'ai remarqué que si je ne sais pas où est mon marque-page, ben ça me stresse quoi. J'arrête de lire, je le cherche, ah c'est bon il est là, il était coincé sous ma cuisse, il était tombé à côté, voilà. Il faut qu'il soit à côté de moi. Voilà. Je sais, c'est bizarre mais c'est comme ça. Une autre petite manie que j'ai remarquée, et là c'est plus dans l'aspect consommation et achat, c'est-à-dire que quand je vais craquer pour un livre, je vais le voir passer sur internet, en rayon, tout ça. Et je vais me dire, oh là là, il me le faut absolument. Et genre, j'y pense tous les jours, tant que je l'ai pas, vous voyez, il y a des livres comme ça que il vous faut. Hein, on est d'accord, on a tous vécu ça. Et très bien, je me décide finalement à l'acheter, je le ramène à la maison. Et si je ne vais pas le lire tout de suite, parce que j'ai d'autres choses en cours, des choses plus pressées, voilà, et que je le pose dans ma pile à lire, bizarrement, il perd de son intérêt. Et je sais pas si ça vous fait ça, mais vraiment là je suis très curieuse, alors dites-moi si ça vous fait ça vous aussi. Mais il suffit qu'il se retrouve parmi les autres livres qui m'attendent à lire, je regarde là parce que ma pile à lire est là-bas. Et bah tout de suite, le besoin vital que j'avais d'avoir ce livre et de le lire disparaît, ou en tout cas ça me nuise vraiment. Voilà. Et là on se dit quand même on est une bonne société de consommation hein, parce que hein, le fait de posséder un livre, les limites ça suffit, enfin je sais pas, c'est bizarre comme sensation. Mais je l'ai remarqué vraiment à chaque fois quoi. Vous pouvez être sûr que je guette une sortie, je l'attends comme le messie, une fois que je l'ai, si je la lis pas tout de suite parce que je suis encore dans l'enthousiasme du truc quoi, bah ça passe. Elle comprend. Quelque chose aussi que je fais en rapport avec les achats, on reste là-dedans, c'est que si je passe en rayon comme ça, en librairie, et que je vois un livre que je ne connais pas, dont je n'ai pas entendu parler, je l'achète très rarement. C'est-à-dire que il faut que j'aille voir les avis sur ce livre, il faut que j'aille voir s'il est bien noté. Voilà, alors soit je vais sur le forum, Boulevard des Passions, soit je vais... Si le livre vient juste de sortir en France par exemple, vous voyez, et qu'on n'en a pas trop entendu parler, je vais sur Goodreads parce que voilà, on a les avis des gens qui l'ont lu en VO. Et c'est comme ça. Alors, je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Je me dis que en fait, si je vois que le bouquin est pas très bien noté, que énormément de personnes ne l'ont pas aimé, je me dis que bah, forcément il y a moins de chances que je l'aime moi aussi. Du coup, je ne vais pas forcément le prendre. Ce qui est pas bien parce qu'on n'a pas tous le même avis, on n'est pas tous voilà, des moutons dirigés par les mêmes goûts et c'est dommage. Peut-être que je passe à côté de certains très bons livres, mais en tout cas voilà, je me dis que si le bouquin n'a pas, je sais pas, au moins, allez on va dire que sur Goodreads c'est sur 5, au moins 3,75, 4 sur 5, bah, je vais le reposer. Parce qu'il y a tellement de bouquins à acheter que j'ai pas envie toujours de tenter l'expérience au risque d'être déçue. Une autre chose que je fais, et là c'est plutôt quand je choisis ma prochaine lecture en fait, quand je suis devant ma pile à lire, c'est que je fais une petite sélection de livres généralement, voilà, mais celui-là il me tente bien, celui-là, et je ne peux pas m'empêcher de regarder le nombre de pages que le bouquin a. Genre, ça va être déterminant dans mon choix. Et je pense que en fait, mine de rien, oui, ça m'impacte. Comme si les livres un peu plus longs avaient moins de chances d'être choisis. Je ne sais pas si c'est un effet de fainéantise, si c'est le fait que
En ce moment j'ai pris une habitude assez bizarre, enfin je trouve, du moins ce qui m'arrivait pas avant, c'est que j'ai très envie de lire, mais j'ai envie de lire beaucoup de livres. Donc ça veut dire que je vais me décider à aller soit vers des page turners que je suis sûre de lire hyper vite, soit vers des romans un peu plus courts, genre pas plus de 350 pages quoi, vous voyez. Parce que voilà, j'ai envie, bizarrement, d'accumuler les lectures. Je pense que ça va me passer, hein. Et du coup, c'est vrai que je suis moins tentée vers les grands formats, en ce moment, hein, vers les grands formats, je veux dire les grands livres quoi, les livres de plus de 400-500 pages. Mais c'est bête quoi, parce que c'est pas parce qu'un bouquin a 600 pages qu'il va être nul. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, il y en a, s'il y a autant de pages, c'est que peut-être il y a une raison, ça veut dire qu'il y avait vraiment besoin de développer. Du coup voilà, j'ai remarqué ça, c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins fait, mais qui est plus prégnant on va dire en ce moment. C'est pas très bien, je sais. Mais voilà, je compte les pages des bouquins, enfin du moins je regarde combien de pages a le bouquin avant de le lire, avant de choisir. Et j'avoue que ouais, le nombre de pages que le bouquin contient, ça m'influence quand même pas mal dans ma décision. C'est pas bien. Et enfin on passe aux habitudes qui ont changé depuis que j'ai déménagé. Maintenant on habite dans une maison en fait avec Alex, on a acheté et j'ai un petit jardin. Ah. Et du coup, je passe mon temps à lire dehors. C'est-à-dire que même s'il pleut, je suis dehors. Voilà, je suis une fille de l'extérieur apparemment. Mais j'ai passé tout mon été dehors, sur mon transat, soleil, à l'ombre, peu importe. Lire dehors, c'est vraiment un plaisir que je ne retrouve nulle part ailleurs. Il y en a qui adorent lire sur leur canapé, dans leur lit, avec un plaid, tout ça. Je comprends très bien, moi aussi j'aime beaucoup ça l'hiver, je pense que je vais m'y remettre, hein, vu que les températures se rafraîchissent. Mais lire au soleil, c'est juste le bonheur. Voilà, maintenant que j'ai une baignoire, parce que c'est marrant parce que j'en avais parlé dans la première partie de cette vidéo, on va dire, mes anciennes habitudes de lecture, je disais que j'adorais lire dans mon bain et que du coup je pouvais plus parce que là où on habitait avant avec mon mari, il n'y avait pas de baignoire. Maintenant j'ai une baignoire. Voilà, on a quand même tout transformé la salle de bain pour qu'on puisse y ajouter une baignoire. Et lire dans le bain, je sens que mon endroit préféré pour lire cet hiver, ce sera là, la baignoire. Parce que c'est juste... c'est tellement agréable. Et enfin, dernière petite manie là que j'ai de lectrice ou plutôt de personne détenant de livres. C'est-à-dire que comme on a déménagé et que maintenant j'ai une pièce à moi pour travailler et pour avoir mes livres, on a de nouveaux meubles pour mes livres et donc du coup j'ai une folle envie de réorganiser tout ça. C'est-à-dire que ma pile à lire, je vois très bien comment je peux la réorganiser. Je suis jamais satisfaite quoi. Vous voyez, j'ai remarqué que déjà à l'époque aussi dans mon ancien appartement, j'étais pas hyper satisfaite de comment étaient les bouquins. J'ai jamais pris le temps de le faire. Là avec le déménagement, c'est pas moi qui ai rangé toute ma bibliothèque parce qu'on est une communauté pas mal à ranger ci, je rangeais ça. J'ai demandé à une copine qui était là du forum de foutre tous les livres dans la bibliothèque parce que voilà, il y avait des cartons partout et que je voulais absolument pas que les cartons traînent. Bref, du coup, je me dis que là, tout ça, là, il faudrait aussi que je rebascule tout. Voilà. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, je sais pas si c'est juste parce que c'est à cause du déménagement et que du coup j'ai pas eu le temps de tout manipuler mes bouquins dans ma nouvelle bibliothèque et ça m'a frustrée, je ne sais pas. Ou si c'est qu'on n'est jamais satisfait de la manière dont on pose nos livres. Il y a des bouquins que je voudrais mettre plus en avant et c'est pas le cas, voilà, ils sont pas mis en avant dans ma bibliothèque. Il y a des bouquins que je veux pas trop mettre en avant, qui ont soit un titre un peu oula oula ou des couvertures pas géniales. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire, que je cache quoi. Et puis ma pile à lire surtout que j'aimerais réorganiser par genre parce que quand je lis, je suis plus attirée par un genre que par, j'en sais rien, une maison d'édition, ce genre de truc. Donc du coup, je sais que je dois réorganiser ma pile à lire de cette manière-là. Donc voilà, une manie, je sais pas, mais en tout cas, ça me le faisait aussi dans mon ancien appartement. Donc est-ce que c'est un truc récurrent? Est-ce que c'est un truc propre aux personnes qui ont
une bibliothèque fournie, on va dire, ils sont jamais satisfaits de l'organisation de leurs livres. Allez savoir. Et du coup j'en profite pour vous dire que je compte, quand j'aurai un peu de temps, réorganiser tout ça. Et comme ça je pourrais vous filmer le Bookshelf Tour, parce que quand je vous en avais parlé, vous avez été nombreuses à me dire oui, ça nous intéresse hein, de voir ta nouvelle bibliothèque, tout ça. Donc d'abord je réorganiserai tous ces petits là, et ensuite je vous tournerai le Bookshelf Tour. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez les mêmes petites manies, habitudes de lecture que moi, et ou alors si vous en avez d'autres, lesquelles sont-elles? Voilà, c'est, je trouve, un sujet quand même assez intéressant parce que on est tous différents face à nos livres, face à l'attitude qu'on peut avoir, face à la manière de les considérer, et voilà, ce serait vraiment enrichissant d'avoir votre retour. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.